Enfin, voilà, donc, j'aimerais vous partager aujourd'hui le message. Voilà, c'est le message qui vous a apporté, c'est la désobéissance. Et donc, malheureusement, l'esprit d'égarement. Voilà, l'esprit d'égarement, voilà, l'esprit babylonien. Voilà le message que je viens vous apporter aujourd'hui. Donc, on va parler du roi Akasias. Voilà. Le roi Akasias, c'était un roi qui pourtant avait eu sa royauté des autres rois avant lui. C'était de génération en génération. Hein, c'était coutumier. Il y avait la génération des anciens qui étaient rois, etc., de fils, de père en fils, hein, etc., ça venait, etc. Mais ils étaient tous sous l'ordre du Tout-Puissant Créateur. Ils obéissaient à sa parole, hein, et ils avaient donc les 10 commandements à l'époque de l'ancienne alliance, voilà, des rites, donc. Donc c'était par affiliation, quoi. Par affiliation, tout à fait. Donc c'était de génération en génération, tout à fait, j'entends. Donc, et maintenant je vais vous partager un passage, mais avant de vous partager ce passage, je vais vous dire une chose. C'est que mes frères et sœurs, donc je disais que ce que j'aimerais vous partager, c'est que, voilà, nous avons tous reçu l'esprit de vérité. En tout cas pour ceux qui ont demandé à Dieu et pour ceux qui ont choisi de suivre le Messie. Selon Joël 2,28, il est écrit que le Seigneur a dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Les enfants prophétiseront, ils auront des songes, des visions, etc. » Donc nous avons reçu le Paraclet, le Saint-Esprit, selon la promesse du Seigneur. Et Jean 22, le Seigneur nous dit que aux apôtres, les premiers qui ont reçu l'Esprit Saint, les premiers qui ont reçu parmi les disciples du Seigneur, ils ont dit, il souffla sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc là, c'est l'esprit de vérité, celui que le monde ne peut recevoir. Voilà. En gros, ce monde, pourquoi? Parce que ce monde est sous la puissance du diable. Ce monde obéit malheureusement à la malédiction que le diable a ramenée, à savoir la désobéissance et le péché. Et donc nous allons partager maintenant le livre de 2 Rois, le chapitre 1. Voilà. 2 Rois, chapitre 1. Alors, je laisse la parole aux frères, afin qu'ils puissent s'exprimer. 2 Rois, chapitre 1, donc, si tu veux bien commencer. Je veux que tout le monde ait vraiment... Tu veux de où à où? 2 Rois, chapitre 1. Alors, 2 Rois, chapitre 1, jusqu'au verset 2 à 8. Tu veux de 2 à 8, c'est ça? C'est ça. 2 Rois, chapitre 1, verset 2 à 8. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tchibite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia, et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre, et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé, et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté dans votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie le Tchibite. Voilà. Donc on voit ici que, en fait, le roi, Azakia, donc il connaissait très très bien les mitzvot, les 613 lois à l'époque, donc sous la loi qu'ils avaient par rapport à Moïse, et il connaissait aussi les 10 commandements. Et il savait que dans les 10 commandements, c'est écrit dans Exode 20, tu ne te feras pas d'image taillée. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voilà. Et il est écrit, je suis un Dieu jaloux, que le Dieu Tout-Puissant est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui vont enfreindre
cette loi, d'adorer que Dieu lui seul. Donc ici, on voit qu'Akazia était malade. Dans sa maladie, il n'a pas prêté main forte à Dieu. Mais il a préféré quoi? Aller voir. Voilà, Belzébul. Donc on voit ici que les coutumes de l'époque, c'était d'aller voir Belzébul. Voilà. Et c'est une abomination. C'est une abomination. Voilà, c'était le dieu d'Écron. Voilà. Donc à l'époque, c'était le dieu d'Écron. Et ici, nous voyons le dieu d'Écron. Que, voilà, Akazia a voulu voir le dieu d'Écron pour être guéri. Alors qu'il pouvait consulter Dieu. Mais l'Écriture nous dit que mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi Samarie, dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron? Parce que c'était dans l'affront à Dieu. Ça voulait dire qu'il avait laissé tomber le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Imaginez-vous, l'offense, c'est terrible. Et aujourd'hui, beaucoup quittent le Dieu unique, le Dieu redoutable qui s'est manifesté en Yeshua. Beaucoup le quittent, ce Dieu-là, et vont voir d'autres dieux, vont voir des religions, des pseudo-religions de Dieu. Mais en réalité, ils s'écartent de Dieu. Parce qu'ils vont dans les dieux babyloniens, ils vont dans les coutumes babyloniennes. Et c'est ce qu'on voit ici dans le récit de deux rois. On voit qu'Akazia a suivi le dieu d'Écron. Il a suivi le dieu d'Écron. Mais nous suivons le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Nous suivons le Dieu qui est venu, qui s'est manifesté en Yeshua pour délivrer sa parole et nous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà ce créateur. Sois béni. Amen. Voilà le Dieu que nous connaissons. Mais ici, nous voyons que Akazia a désobéi. Il a désobéi. Et nous allons voir plus loin, dans 2 Rois, chapitre 1, toujours, le verset 15 à 16. Donc si tu veux continuer la lecture, frère. Verset 15 à 16. 2 Rois, chapitre 1, verset 15 à 16. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Belzébul, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Voilà. Donc ici nous voyons que la punition est tombée sur Akazia à cause de cette désobéissance-là. Parce que Akazia a voulu adorer le petit dieu d'Écron. Cette abomination, c'était un ange déchu. C'est un ange déchu. Et aujourd'hui, sans le savoir, beaucoup se dirigent vers les idoles, vers les pseudo-traditions des hommes. Et derrière cette tradition des hommes, il y a des petits dieux, il y a ces démons-là. Comprenez? Et c'est ce que nous allons développer tout à l'heure. Donc vraiment, ici, on voit un aspect de la Babylonie antique par rapport au dieu d'Écron. Belzéboul. Voilà, c'était le dieu d'Écron. Et ces hommes-là pensaient vraiment faire le bien. Akazia, c'était un roi quand même qui était reconnu par le Tout-Puissant. Mais lui pensait faire le bien. Et pourtant, il a suivi Belzéboul. Il a demandé un miracle en son nom. Vous imaginez un peu l'affront devant Dieu. Et on va lire maintenant dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 19, le verset 3. Pour vraiment avoir encore plus de précision, Ésaïe 19, on va lire Ésaïe 19. Voilà, pour voir la précision par rapport à cet esprit-là d'égarement. Ésaïe 19, verset 3. Voilà, donc je lis maintenant, là on a vu le roi d'Écron, mais on sait que les dieux antiques viennent de l'Égypte. Les abominations aussi viennent à cause de Pharaon, cet impie qui est venu ramener des idoles. Depuis la Babylonie, ça a commencé là déjà. Et on va lire, parce que en vérité, le peuple d'Égypte connaissait le Dieu véritable, mais il s'est corrompu par la suite à cause des rois, des pharaons. Et il y a eu des petits dieux qui sont venus remplacer le Dieu unique tout-puissant. Ils se sont pris pour des dieux. Et ils sont pris pour des dieux aussi. C'est qui une abomination. Et on va lire dans Ésaïe 19, c'est juste ce que tu dis. Le verset 3, donc vas-y frère. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Voilà. Donc là, on voit l'abomination. On voit l'abomination. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Donc là, c'est une abomination. Là, on commençait à aller vers les gens là, de cette tradition là, égyptienne. On a dit, mais oh non, on va quitter le Dieu unique, on va aller vers ces dieux-là, ces faux dieux. On va aller vers eux pour chercher la connaissance, pour voir s'ils peuvent faire des miracles. C'est ce qu'Akazia a fait. Il a voulu regarder s'il y a une autre possibilité
vers le dieu d'Écron, là, cette abomination, Baal-Zéboul. Voilà. Donc ça, c'est une abomination. Et aujourd'hui, nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons tourner vers Dieu au travers du Messie. C'est ce que nous allons voir vraiment. Parce que beaucoup se sont égarés vers un Dieu babylonien, vers un Dieu qui se résume à être à l'accoutumance du peuple. Écoutez attentivement, à l'accoutumance du peuple. Nous avons un Dieu unique, un Dieu redoutable qui s'est manifesté en Yeshua, en Christ. Ce Dieu-là, il nous délivre du péché au travers de Christ. Point barre, ça s'arrête là. Christ et sa parole. Si on va plus loin que ça, on fait un affront. C'est-à-dire qu'on va aller dans la tradition des hommes. Et quand on va aller dans la tradition des hommes, on va s'égarer comme le peuple s'est égaré avec Baal-Zéboul. Comme avec ces esprits-là, les divinations. Voilà. Donc, il faut faire attention. Dieu nous a avertis par ses prophètes, comme beaucoup le disent. Il nous a avertis par ses prophètes. C'est vrai, il nous a avertis par ses prophètes. Mais aussi au travers de ses apôtres, qu'il a prédestinés en Christ, en Yeshua. Et donc, on va voir encore le prophète Osée. Le prophète Osée, qui est un très grand prophète rempli du Saint-Esprit, dans le chapitre 4, le verset 12. Voilà. On va voir donc maintenant Osée, chapitre 4, verset 12, mon frère. Je te laisse la parole de nouveau, qu'on puisse partager ensuite ensemble. Je le trouve déjà. Oui. Faire un petit instant pour le frère. Petit instant pour le frère. Chapitre 12. Hein. C'est ça, 4, 12. 4, 12. Chapitre 4, verset 12. Mon peuple consulte son bois et son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Voilà. Donc on voit ici, Osée, alléluia, Osée, mes frères et sœurs, Osée dit quoi? Mon peuple consulte son bois. Mon peuple consulte son bois. C'est-à-dire que là, maintenant, ils consultent plus Dieu. Ils vont venir consulter une idole, une statue. Hein? Et c'est qui quoi? Et c'est exceptionnel cette précision-là. Et son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare. Et ils se prostituent loin de leur créateur, loin de leur Dieu. Voilà maintenant, c'est un esprit de prostitution qu'il y a derrière. La prostituée, Babylone la grande prostituée. Voilà l'esprit de prostitution qu'il y a derrière. Nous avons le Créateur Tout-Puissant qui nous a envoyé le Paraclet, l'esprit de vérité. Mais d'autres ont un autre esprit, un esprit d'égarement, un esprit de prostitution. Voilà l'esprit qu'il faut maintenant combattre dans ce monde-là. Parce que le monde entier est sous la puissance du diable. Et ce monde s'accoutume aux traditions. Ce monde s'accoutume à rejeter le Créateur au travers de sa loi divine, au travers du Messie qu'il a envoyé. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vraiment, rejetons l'esprit d'égarement de Babylone. Maintenant, j'aimerais encore vous décrire le vrai Dieu. Donc, nous t'écoutons, mon frère. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Tout à fait. On sera dans l'étonnement, parce qu'on verra le vrai Dieu agir. Et on voit dans 1 Jean 5, 20, qu'il est clairement dit dans la parole que, voici, quiconque croit, hein, c'est quiconque croit. Et c'est écrit bien sûr que